vous réserve ce mois d'août les scorpions et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir tirer votre carte du mois. Bonjour mes abonnés YouTube, bonjour à tous, c'est Lali de Lali Lila Tarot. Je vous donne les messages et les conseils de mon guide grâce au tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin chaque semaine et chaque mois. Je suis tarologue et voyante depuis de nombreuses années, je réalise des consultations privées par téléphone et en vidéo. Ici sur ma chaîne, vous trouverez des tirages hebdomadaires, des tirages sur les cycles lunaires et les horoscopes et voyances mensuelles pour chaque signe astrologique. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à Lali Lila Tarot et à consulter les informations présentes dans la description ci-dessous cette vidéo. Allez les scorpions, que vous réserve ce mois d'août? Quelles sont vos énergies et la vibration de ce mois pour vous? Je vais tirer 2 cartes du tarot de Marseille que je vais recouvrir de 2 cartes du tarot Morgan Greer et je rajouterai ensuite votre carte du mois. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour tirer votre carte de ce mois d'août. Alors qu'avant pour ce début de mois et ce milieu de mois, nous avons la papesse. Et pour cette fin de mois, nous avons l'ermite. J'ai le ressenti que ces 2 cartes sont déjà sorties pour un signe d'eau. Qu'est-ce que ça signifie pour vous les scorpions? Qu'il y aura de l'attente, qu'il y aura certes certains ralentissements qui pourraient retarder des événements, des changements que vous attendez, que vous espérez. Ici, mon guide et le tarot vous encouragent vivement à prendre le temps de la réflexion et à ne pas prendre de décisions trop hâtives pour la suite. Je vais commencer par la papesse. Alors de façon factuelle, la papesse peut signifier que vous avez envie d'acquérir de nouvelles connaissances. Donc ça peut parler d'une éventuelle formation que vous pourriez envisager, ça peut même parler d'une reprise d'études. Ça signifie également qu'il va falloir aussi écouter votre petite voix, écouter vos intuitions, vous y fier parce que votre intuition pourrait détenir toutes ces vérités, toutes ces réponses et solutions que vous recherchez par rapport à votre situation, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle ou personnelle. Ça parle aussi d'un personnage clairvoyant, généreux, à votre écoute, qui pourrait vous soutenir dans votre quête de vérité et de lumière. Alors il est vrai que ça peut parler de silence. Ici, le tarot vous invite aussi à faire preuve de discrétion par rapport à un projet éventuel que vous souhaiteriez mettre en place. Il y aura pas mal de réflexions durant ce mois et ce milieu de mois, même tout au long de ce mois d'août. Et cette réflexion sera bonne pour vous parce qu'elle va vous permettre d'élucider certains mystères, certaines questions qui vous préoccupent. Et j'ai ce sentiment que vous êtes réellement en quête de lumière et de vérité durant ce mois d'août. Et pour cette fin de mois, nous avons l'ermite. Alors l'ermite qui est un personnage qui avance lentement mais sûrement. Il est vrai que votre situation n'évolue pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Cependant, votre situation avance. Elle évolue au fur et à mesure du temps. Donc ne vous précipitez pas dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet sans avoir pris le temps de réfléchir à toutes les options, à toutes les problématiques qui pourraient se présenter à vous. Ça peut parler de cette quête de vérité, de lumière, je vous en ai parlé avec la papesse. Ça signifie aussi une remise en question, une prise de recul, un bilan, une introspection nécessaire pour pouvoir avancer et évoluer sur votre chemin. Ça parle aussi de formation, comme je vous en ai parlé avec la papesse. Surtout que les 2 cartes associées peuvent parler justement d'une formation, d'une reprise d'études que vous souhaiteriez envisager. Et il est fort probable que vous puissiez entamer ces démarches à la rentrée pour certains scorpions. Je vais rajouter d'autres messages du tarot Morgan Greer. Je vais commencer avec la papesse pour ce début et ce milieu de mois.
Et nous avons le roi d'épée. Et oui, vous êtes bien en quête de vérité. Vous avez réellement besoin de trancher une situation ou plusieurs situations pour pouvoir vous libérer et pour pouvoir vous lancer dans ce nouveau projet qui vous tient à cœur ou dans une nouvelle aventure, qu'il s'agisse d'une nouvelle relation professionnelle ou sentimentale. Et nous avons le 4 de denier, et oui, qui parle bien de prendre du recul, un certain recul. Ça peut signifier également que vous vous préservez par rapport au monde qui vous entoure. Ça peut parler de votre situation professionnelle ou personnelle. J'ai ce sentiment également que vous n'avez pas forcément envie de clamer haut et fort vos envies, vos désirs à plusieurs personnes qui vous entourent. Moi, j'ai ce sentiment que vous êtes sur la retenue, que vous êtes sur une certaine réserve par rapport à une situation bien précise. Et j'ai cette sensation très forte que ça serait une bonne chose pour vous d'être discret par rapport à un projet que vous souhaiteriez concrétiser. Donc faites preuve de discrétion, analysez bien votre situation, c'est vraiment les messages du tarot. Réfléchissez certes, mais ne réfléchissez pas trop longtemps non plus parce qu'il va falloir passer à l'action pour réellement vous lancer dans votre nouveau projet, qu'il s'agisse d'un projet personnel ou d'un projet professionnel. Allez, nous passons au tarot des anges gardiens. Vous allez pouvoir tirer votre carte du mois. Allez, je me concentre sur vous les scorpions pour ce mois d'août. Alors, nous avons la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Faites le vide dans votre tête, ne réfléchissez pas et choisissez votre carte du mois. Allez, je retourne à la première carte, la carte numéro 1, et nous avons une La majeure. Et il s'agit de faire preuve de clairvoyance. Je vous ai parlé de clairvoyance tout à l'heure, et oui. Il va falloir réellement faire preuve de clairvoyance, vous fier à votre intuition, c'est très important, et faire un certain lâcher-prise. Je vous lis le message de cette carte. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Effectivement, restez confiant. Ayez confiance en vous-même. Ne soyez pas inquiet. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Sachez tirer parti de cette pause. Justement, je vous en ai parlé. J'ai le sentiment que ce mois d'août sera un mois où vous allez pouvoir réfléchir, analyser votre situation, faire un bilan pour mieux repartir, pour vous ressourcer et pouvoir passer à l'action dès cette rentrée. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, nous avons gardien de l'émotion. Je vous lis son message. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Effectivement, il y a cette question de confiance qu'il va falloir réellement utiliser, mettre en avant pour pouvoir vous libérer de retard, de ralentissement, d'une situation qui n'avancerait pas aussi rapidement que vous le voulez. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Effectivement, je vous ai parlé d'un personnage qui pourrait vous guider, d'un mentor, surtout avec la lame l'ermite. Ça peut parler de ce personnage, de ce guide qui pourrait vous accompagner et vous soutenir sur votre chemin.
Alors faites-leur confiance, écoutez leurs conseils, ok. Les problèmes seront résolus. Ça parle bien d'une issue positive. Hein. Personne, vous, peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc il y aura bien un personnage digne de confiance et ça peut aussi parler de vous. J'ai le sentiment que vous allez pouvoir trouver en cette personne ou s'il y a plusieurs personnes, cette confiance que vous recherchez, ce soutien également. Et pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, nous avons guérisseur de la pensée que voici. Je vous lis son message. Mettez de l'ordre dans votre vie, débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre et éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Effectivement, profitez de ce temps de pause justement pour remettre de l'ordre dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Éloignez-vous de personnes négatives, toxiques, de situations toxique également. J'ai le sentiment que vous avez besoin réellement de prendre du recul et c'est ce que vous allez faire durant ce mois d'août. Donc, faites le ménage réellement dans votre vie ou dans un aspect de votre vie pour repartir à zéro en quelque sorte dès cette rentrée et démarrer un nouveau projet, une nouvelle année dans laquelle vous allez pouvoir vous accomplir de nouveau. Voilà les scorpions, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera surtout sur votre chemin durant ce mois d'août. Effectivement, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à une personne ou à plusieurs personnes qui pourraient en avoir besoin. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à La Lila Tarot. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur ce lien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Passez d'excellentes vacances, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao les scorpions!